Bonjour, nous sommes de nouveau dans les locaux de Mediapart pour parler aujourd'hui des Gilets jaunes, mais plus précisément du traitement journalistique des Gilets jaunes. Et pour ça, j'ai avec moi les deux journalistes qui ont travaillé sur les Gilets, enfin deux des journalistes qui ont travaillé sur les Gilets jaunes pour Mediapart, Mathilde Gouanec et Dan Israël. Et je serai aidé par Lorraine qui elle aussi a aussi un peu fait du rond-point pour d'autres médias entre-temps. Et c'est toi qui as préparé cet entretien. Oui, alors effectivement, on ne va pas vous parler de ce que c'est que le mouvement, on va vous parler de comment les journalistes ont travaillé sur ce mouvement. Parce que c'est un mouvement qui est un peu particulier, qui est sorti un peu de nulle part, qu'on n'avait pas vu venir et qui est parti d'une question de hausse du prix de l'essence. C'est un mouvement qui n'avait pas vraiment de représentants, qui n'avait pas vraiment de parti, pas de syndicat. C'est aussi un mouvement qui est composé de gens qu'on voit très peu dans les médias et de préoccupations qu'on entend très peu aussi. Et finalement, c'est un mouvement qui manifeste un refus historique des institutions, parmi lesquelles les médias. Médias corrompus! Médias corrompus! Ah, qu'un seul message, Macron démissionne! BFM démissionnez aussi! BFM, niquez vos mères! Donc aujourd'hui, on va commencer par comment vous avez procédé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé au tout début, à la veille du 17 novembre, vos premiers papiers, et comment vous avez procédé pour prendre contact avec les gens sur place ? Alors, on a procédé très simplement. En fait, on a contacté, enfin moi en tout cas, j'ai contacté les administrateurs des groupes Facebook qui commençaient à fleurir autour de la question de la hausse du prix de l'essence. La plupart s'appelaient Blocage 17, 17 novembre blocage, enfin voilà, et toute leur déclinaison. Il est un peu plus de 7 heures ce matin quand les premiers manifestants se regroupent sur ce parking de Vendenheim. L'ambiance est conviviale, même avec les forces de l'ordre. Donc Mathilde est allée faire un reportage autour de Alençon, dans l'Orne, pour raconter ça, simplement pour rencontrer les gens et un peu tout simplement faire état de ce qu'ils avaient dans la tête et donc dans la bouche. Donc la difficulté, c'était de ne pas généraliser des paroles qui étaient individuelles, et pas d'en faire des porte-paroles, justement. D'ailleurs, Mathilde, tu as dû composer un plateau avec 3 personnes et on les voit en effet presque s'excuser d'avoir un point de vue, de dire ça n'engage que moi. Et donc il y a vraiment une difficulté à choper une parole parce que même quand il y a une parole, c'est une parole qui déjà se réfrène elle-même et qui dit moi ça ne concerne que moi. On vous a invité aussi parce que vous n'êtes pas des représentants, si tant est qu'il y ait des représentants dans ce mouvement, mais vous parlez évidemment en votre nom. Souvent, quand on propose comme ça à des Gilets jaunes de venir, ils font des espèces d'AG impromptus. J'ai le souvenir même qu'un collègue a eu quelqu'un au téléphone. Il était lui-même en haut-parleur sur le rond-point en disant « je viens pas, vous en pensez quoi ? Bon, ok, on vient ». Voilà, ça se passe aussi comme ça. Tout mouvement social rêverait d'être traité comme les Gilets jaunes ont été traités au début. C'est-à-dire très largement traités, très largement couverts, avec beaucoup de bienveillance. Mais franchement, demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi ? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Parce que évidemment, BFM ou la télé ou Le Parisien parlaient des gens qui sont leur public cible. Ce sont les gens qui regardent BFM ou qui lisent Le Parisien. Et c'est des gens qu'on voit peu. Donc il y avait une très très forte curiosité et une assez grande bienveillance au départ. Donc c'était assez net. Tous les regards étaient tournés vers les Champs-Élysées, mais c'est sur les grands boulevards que les premiers feux de barricades ont été allumés. Parce que justement, ça nous ouvre un peu la porte sur la question du traitement des violences qui ont pollué assez rapidement aussi le mouvement et qui ont été extrêmement reprises par les médias. Et pas plus que ça par Mediapart, si on fait le pourcentage. Pour vous dire un peu les coulisses, quand on rentrait de reportage au début, la plupart des journalistes, même ici, disaient alors c'est quoi ce mouvement de facho quoi. Je veux dire, on est contaminés nous-mêmes par l'image médiatique que renvoient les médias qu'on lit, ou qu'on regarde ou qu'on écoute. Donc moi je trouve qu'aussi au début il a fallu un peu ramer à contre-courant de ça. Alors à la fois à contre-courant de la bienveillance acquise et à contre-courant de la défiance. Il a fallu faire le trajet inverse de Brunet, quoi. Voilà, c'était pas très difficile. J'ai porté un gilet jaune lors de la manifestation du 17 novembre, la première, mais je trouve que l'ultra-violence et que ces dérapages ce week-end ont pour moi discrédité quand même le mouvement. Je trouve d'ailleurs, de manière plus générale, que le mouvement des gilets jaunes a un peu perdu son âme. Et après, quant aux violences et aux dégradations, alors là, c'est quand même plutôt
truc qui est très fort à Mediapart, c'est-à-dire qu'on... Enfin, moi, ça m'émeut assez peu les feux de poubelle, quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on le traite comme c'est un élément de nos couvertures, toujours de manifestations. Là, pour le coup, là, on est un peu sur notre terrain connu. Ça fait des années qu'on couvre des manifestations, ça fait des années qu'il y a des violences, on les raconte systématiquement, mais alors il y a plusieurs choses. Nous, on n'a pas besoin d'avoir une image forte, on s'en fiche, hein, donc c'est sûr que c'est très beau, un feu, ou alors très frappant, des gens qui se font castagner dans un sens ou dans l'autre, hein, par des policiers ou qui agressent des policiers, ça arrive tout à fait, donc on le raconte toujours, mais on fait en sorte en général, sauf si c'est le cœur de la manifestation, on fait en sorte de ne pas le raconter comme si c'était le cœur de l'événement quand ça ne l'est pas. Mais je crois que ce qui nous différencie beaucoup, et alors là pour le coup, nous ne sommes pas en première ligne, mais plutôt notre collègue Karl Lasky qui est traité les violences policières. Et on a traité dans ce mouvement-là, mais comme dans d'autres, le mouvement sur la loi travail, on a aussi beaucoup travaillé sur cette question-là. On a traité assez tôt, je pense, dans le mouvement, la question des violences policières. Donc là, de ce point de vue-là, du côté, vis-à-vis des Gilets jaunes, en étant dans les manifs, au cœur des manifs tout le temps, devant, c'est-à-dire là où ça castagne, en faisant des récits très détaillés sur l'utilisation des flashballs, l'utilisation des grenades, des affrontements physiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui importe beaucoup à la rédaction, quoi. Justement parce que là, pour le coup, ça ne devient pas anecdotique, ça devient un élément central du mouvement et même de son reflux, et de son reflux aussi parfois. C'est-à-dire on a quand même assez peu entendu pourquoi il y a de moins en moins de monde sur les Champs-Élysées à Paris. Chaque samedi, ils prennent assez cher, quoi, les journalistes y compris. Par ailleurs, il y a eu une cristallisation très forte parmi les gens qu'on a rencontrés dans le mouvement des Gilets jaunes sur la figure du reporter télé et particulièrement de BFM Télé. Alors pour une raison, je pense, assez simple, qui est que c'est le média que ces gens-là regardent, connaissent, suivent ou voient passer en fond d'écran partout. Enfin, c'est leur média. Donc la BFM prend aussi pour les autres. Les journalistes de BFM sur le terrain pâtissent énormément de ce qu'est BFM, c'est-à-dire surtout un endroit où des éditorialistes discutent entre eux de choses qu'ils ne connaissent pas, des gens qui ne sont pas allés sur le terrain depuis des années, et c'est eux qu'on voit. Comment vous interprétez, Christophe Barbier, l'appel de Christophe Castana hier qui disait « Gilets jaunes, raisonnable, ce sont ces mots, n'allez pas manifester à Paris ». Parce que d'évidence, manifester à Paris, c'est aller vers la violence. C'est simplement aussi dû au format de BFM, ils ont des heures à remplir avec rien, c'est-à-dire que quand il se passe rien, il faut attendre et meubler. Donc ils font ça très bien ou pas très bien. C'est les conditions de production aussi qui jouent beaucoup. Mais les journalistes sur le terrain sont pas, il y en a sans doute, hein, mais ils sont pas toujours très hostiles ou n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent faire. C'est des journalistes, c'est des reporters de terrain. Ils font le boulot, ils filment tout. Alors à signaler tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Ça a été notamment le cas ici pour notre équipe de Toulouse, prise à partie par plusieurs dizaines de personnes qui scandaient des slogans haineux. Est-ce que, outre donc les violences que, en tant que journaliste, vous auriez pu connaître avec les Gilets jaunes, vous en avez connu avec les forces de l'ordre ? Ça fait quand même un moment que même en tant que journaliste, c'est compliqué de travailler en manif. C'est-à-dire depuis la loi travail, on est gazé, mais parce qu'on est dans la manif. En fait, on est dans la manif. C'est un peu bête de le répéter, mais on ne fait pas, nous, par exemple, la tête de cortège à 15h, et puis ensuite, basta, on va monter notre sujet. On reste en général sur le terrain jusqu'à 19-20 heures. Donc, on a l'entièreté de la manifestation, qui est les débuts bon enfant, mais aussi les contrôles des sacs, ensuite les NAS, ça c'était particulièrement au printemps 2016. On a couvert Nuit debout, où c'était un déluge de lacrymo tous les soirs quand la place se faisait, à Paris en tout cas, se faisait évacuer. Donc on retrouve à peu près les mêmes ingrédients cette année, sauf que le côté très désorganisé, ce que nous on appelle manifestation sauvage en fait dans Paris, et qui est aussi très surprenante et intéressante à couvrir, hein, cet éparpillement des gilets jaunes, des groupes militants dans la capitale, ce qui fait que les forces de l'ordre, surtout au début, étaient très dépassées, mettaient beaucoup de temps à arriver, et quand elles arrivaient, y allaient franchement.
je ne vais plus en manif sans mon casque, sans les lunettes de piscine, enfin, sans carnet de notes et tout. Casseurs, ça. Ah ben oui, alors nous on a le droit de passer avec. En général, les CRS nous laissent passer avec. Tous les journalistes n'ont pas pu. Non, en fait, c'est ça. C'est quand même symptomatique. C'est-à-dire, je veux dire, on est dans une démocratie où il est nécessaire de se protéger pour aller en manif. À ma connaissance, c'est la première fois en manifestation, depuis des années, où on voit des policiers tirer à flux tendu, au flashball, en direction du visage, de si près, de façon si récurrente et régulière, y compris contre des journalistes. Donc, pour répondre à ta question, il y a des journalistes qui ont été visés, à qui on avait fait enlever les casques, et ensuite on leur a tiré dessus. Donc bon, on va tirer dessus avec des flashballs. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, ce que ça nous a rappelé, à Mediapart aussi, c'est reportage. C'est-à-dire, on ne peut pas couvrir ce type de mouvement, et de manière générale, c'est une couverture incomplète si on n'est pas sur le terrain, quoi, et ailleurs qu'à Paris. Voilà. Et là où ce qui est génial, en plus, c'est qu'il n'y a même pas d'experts qui viendraient avec toutes les clés. Il y qui en a beaucoup, Oui, mais ils arrivent tous avec des petits bouts de trucs, quoi. Il faut tout rebricoler. Et moi, je trouve que la production de textes journalistiques, intellectuels sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est très bien. Je veux dire, allons-y, cherchons des clés, cherchons à comprendre, essayons de faire des comparaisons avec mes 68, avec les sans-culottes, allons-y. Mais avant ça, et en même temps que ça, il faut continuer à être sur le terrain. Merci d'être passé pour nous raconter un peu votre mouvement des Gilets jaunes à vous, finalement. Merci à vous. Et nous, on se retrouve lundi prochain.